Bonjour à tous, Christian Lamotte, votre chroniqueur de l'Underground. Cette semaine, entrevue avec Sébastien Simard et Mathieu Métivier de la formation Les Bâtards qui sont venus au Zénob pour nous faire brasser la cage un peu. Et on commence l'émission avec la nouvelle garde du thrash metal au Québec. Donc, on parle de Benji, de Woodos et Alex de Storming Strike. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Donc, je suis en direct du Rock Café Le Stage, donc pour cette capsule de l'Underground. Je suis en compagnie de deux chanteurs de formations différentes qui vont être là ce soir. On a quatre formations, donc on parle de Storming Strike, on parle de Woodos, on parle de Double Cross et on parle aussi de la formation Domas. Donc, quatre formations ce soir au Café Rock Le Stage. Alors, je suis en compagnie de Alex Bud Lavallée. Yes, sir. De Storming Strike. Et là, je veux juste vous faire dire, ils ont joué un petit tour. Ils portent le chandail de chacun de leur autre groupe. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas grave. Donc, à partir de là, Benji Thériault, qui est à côté de moi, de Woodos. Donc, salut les boys, ça va bien? Yes, sir, toi. C'est la joie. C'est la joie. Écoutez, merci d'être avec moi ce soir avant votre spectacle. Ce que je vous dirais, en première chose, je vais parler à Alex. Donc, Alex, on s'est connus. Écoute, à peine vous étiez majeur, que vous étiez sur la scène. On s'est vu à la Taverne Royale. Donc, c'était une grosse surprise, entre autres, de voir votre guitariste Zono. Là, qui oui. Si le Zono attrape le tiers des personnes, Zono capte le 100% de l'attention. Donc, écoute, j'aimerais ça, justement, depuis ces 2 ans-là, me dire un peu c'est quoi l'évolution de Storming Strike. Premièrement, on a eu une évolution au niveau du line-up. Il y a Julien de Caroufel qui était là toute l'année 2024. Là, en 2025, on est revenu avec notre ancien drummer qui était aussi là en 2024, Edouard Hugg. OK. Ça a été la principale évolution. Sinon, on a décidé de devenir plus sérieux, plus investi. Où avant, c'est facile de faire du trash, boire de la bière, puis jammer dans un garage aux 3 mois. Là, on s'est pogné un local à Montréal, on jamme une fois semaine, puis on essaie de faire le plus de shows possible, puis se professionnaliser dans ce qu'on fait, là. Exact. Et vous êtes déjà rendu en 2 ans avec votre deuxième EP. Donc, oui. D'ailleurs, vous êtes sur votre tournée avec le nouvel EP Vandals qui est sorti en janvier 2026. Ça fait pas longtemps. Donc, on va en parler de cet album-là. 4 pièces. Donc, moi, je te dirais, Blackout et KIAB sont peut-être plus classiques dans votre genre. Oui. Et c'est peut-être les 2 autres pièces qui sont différentes pour moi. Entre autres, Old Devices, qui est une exploration, selon moi, du groupe. Et dans l'instrumental, entre autres, j'aimerais ça que tu m'en parles de cette pièce-là. Oui. Là, c'est sûr que c'est la seule pièce à laquelle je suis pas, mais mettons, il y a Blackout qui est une tune, c'est dépendance, c'est la grosse drogue, puis autant l'alcool, dans le fond, tout ce qui est dépendance puis qui change ta vie. Mm-hmm. Puis Holy Vice, c'est vraiment juste comme l'extension de ça, ce qui se dit pas en parole, les gars l'ont écrit en musique par rapport à leur expérience personnelle. C'est bon, oui, on profite justement de l'expertise de Zono et de Tony aux instruments à cordes. Et l'autre pièce, Last Dance in the Pit, donc une pièce plus lourde et avec un superbe solo de guitare, entre autres. Là, j'aimerais que tu m'en parles de cette pièce-là parce que c'est probablement ma préférée des 4. Hein? Oui, tout à fait. C'est probablement notre pièce la plus raw, dans le sens qu'il n'y a pas de détour, il n'y a pas 10 millions de riffs. Ça va du point A au point Z, c'est rapide, c'est violent. D'ailleurs, on l'utilise tout le temps à la fin de nos shows pour faire Wall of Death. Là. Oui, OK. Oui, c'est comme la dernière tune, Last Dance in the Pit, dernière danse dans le pit, pétez-vous toute la gueule. C'est bon, le trash est là. Le trash est là. Est-ce que vous visez peut-être de faire une vidéo?
Ouais, totalement. C'était dans nos plans. On savait pas encore avec quelle tune de l'EP. Puis là, on travaille déjà sur un album. Là. Je sais pas ça va prendre combien de temps. Avec l'expérience qu'on a pris, on a mieux pas donné de fausses dates, faux espoirs. Là. Mais plus le temps passe, plus on va sûrement garder ça pour justement l'album. Là. Parfait. J'ai hâte de voir ça. Et sur le côté de Woodos, donc Benji, écoute, écoute, un démo que j'ai acheté et que dès les premières notes, on parle de démo, dans le fond, de 3 chansons, Sacrifice, Crystal Lake et From the Grave. Donc, mon oreille des années 80 a titillé quand j'ai entendu ça. C'est vraiment un son que j'adore. Et il faut que je vous avoue, Woodos en 2025, c'était une formation que j'ai entendu parler de toutes parts, autant au niveau de vos pairs, vous êtes appréciés, autant c'est au niveau de votre son, mais aussi du crew comme tel, et aussi des gens, justement, qui ont été à votre spectacle. J'aimerais ça que peut-être me donner un petit hic là, sur ta recette, votre recette, pour avoir cette espèce de petite popularité-là qui est montée rapidement. Ouais. Bon, ben, premièrement, merci pour les compliments pour la démo. Si c'est ce que tu as ressenti, c'est ce qu'on voulait que tu ressentes. Fait que notre job est fait. Yes. Écoute, je pense que je te dirais que le secret, gardez ça simple, gardez ça authentique. Tu sais, le trash, c'est pas de quoi de compliqué. Le trash, c'est plus une mentalité, c'est plus une vibe, une énergie que vraiment quelque chose de compliqué. Tu sais, le trash, quand c'est sorti, à la base, parce qu'il y avait plein de bands de glam qui se déguisaient à moitié en filles, puis qui voulaient coucher avec toutes les filles, puis que c'était le glamour, le famous. Puis il y a du monde qui était écœuré de ça, qui ont fait « Hey, mangez de la merde, nous autres, on va en faire de la vraie musique, puis ça va être sale, ça va être crasse, ça va être rapide, ça va être mal enregistré, on s'en Nous, on veut faire de quoi qui brasse. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu ça, notre vision, de faire de quoi de simple, qui respecte l'esprit trash, puis aussi un autre secret, avoir une grande gueule. Mm-hmm. Ça marche bien. Oui, c'est parfait. Tu parles au monde, tu chill avec le monde, tu gardes l'esprit, genre, on se casse pas la tête, on a du fun. T'sais, on n'est pas obligé d'être propre dans nos shows, on n'est pas obligé de ne pas se tromper, tu sais. Tout va dans l'ambiance et la vibe trash. Là. C'est peut-être la raison aussi pour que le trash a été probablement le seul style métal qui a passé au travers de dans le fond, de la fast grunge qui a vraiment coupé les ailes, bien sûr, au hard rock qui sont probablement la cause de cette tombée-là du métal en général aussi. Là. Mais vous êtes d'accord avec moi de dire que le trash est probablement un des styles qui, du moins en Nord-Amérique, qui a survécu cette tombée-là. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'en 2025, vous avez sorti un album, mais un album compilation. Donc, on parle du Québec Trash Attack Volume 1. Donc, d'où est venue l'idée et de ressortir. D'ailleurs, c'est un album que je vous conseille énormément parce qu'on a autant du vieux, pas du vieux matériel, mais des vieux bands, des vieux routiers comme Genetic Error, mais on a aussi la chair fraîche. La chair fraîche, et voilà. Parle-moi-en de cette... Oui, ben dans le fond, je pense que je peux commencer avec une philosophie que moi j'ai personnellement puis qu'on a avec le Ben. On veut ramener la scène vivante. On veut ramener le côté simple, le côté DIY, on fait ça par nous-mêmes, on s'entraide, on grossit une scène parce que moi j'ai une nostalgie d'une époque pas vécue, tu sais. Je vois des vidéos des années 90 de des parents d'amis, peu importe, puis tu vois les crowds de jeunes, c'était plein, ça se pitchait des balcons, puis le monde était viré fou, bien raide. Puis aujourd'hui, ça a droppé pas mal. Les jeunes sortent moins, les jeunes sont plus peureux, ils ont peur de se faire mal un peu. Puis nous, on veut ramener la scène vivante, on veut qu'il y ait plus de monde, que ça redevienne un centre d'intérêt profond parce que, ben, on aime ce qu'on fait. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. C'est le fun d'en avoir une communauté. Donc, la compilation est venue un peu pour ça. Dans le fond, c'est moi et Mikey le guitariste. Moi, j'avais l'idée qui m'a passé par la tête, j'ai dit crime, parce que je suis un collectionneur de cassettes dans la vie, j'en ai beaucoup chez nous, de toutes sortes. Puis j'ai beaucoup de vieilles compilations, peut-être les plus vieux de la vieille vont comprendre, les kits en squat, des affaires de même. Fait que j'en ai beaucoup chez nous. Puis là, je disais, crème, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça. Puis dans le temps, il y a tellement de monde qui m'ont dit, hey, on a découvert tel ben à cause de tel compile, tel ben à cause de tel compile. Fait que je me suis dit, ben Chris, pourquoi pas en sortir une, nous autres aussi? Ça va aider la scène, ça va faire connaître les bands. En plus, je parle à plein de bands
Puis là, tu dis, hey, tu connais-tu telle band? Oh non, je connais pas. Pourtant, on est tous dans la même scène, tu sais. Voilà. On devrait tous se connaître. Fait que la compile vient un peu pour ça, pour promouvoir les autres bands, pour grossir la scène. Puis, tu sais, c'est une compile, on n'a pas chargé rien aux bands. C'est gratis, tu nous donnes ta tune. Nous, on s'occupe de A à Z de tout. On fait faire l'artwork, on fait faire les productions de tout. On distribue. Puis vous autres, vous avez la pub gratuite. Tu sais, on l'a envoyé en France. Là, ça va passer à la radio en France, la compile. Il y a un autre gars à Winnipeg aussi qui va avoir notre compile pour la faire passer à la radio. Fait que, tu sais, ça donne vraiment une bonne visibilité à la scène. Mais sûrement que la scène locale vous remercie. En tout cas, moi, je suis heureux. C'est un beau projet, je suis content. Je vois les bands contents aussi, avec ça me rend heureux. Oui, exact. On en parlait justement de cette vieille génération-là qui est des années 80-90, où est-ce que c'était fort. Tu en as parlé aussi comme quoi, justement, il y a une nouvelle génération que j'appelle pré- et post-COVID. Donc, une nouvelle génération, oui, il y a eu un trou, mais cette nouvelle génération-là, puis c'est une question à vous deux, là, est-ce que vous pourriez me dire c'est quoi justement l'apport de cette nouvelle génération-là dans le monde du trash? Y a-t-il de quoi c'est quoi votre énergie? Une grosse partie de réseau, là. Une grosse partie de réseaux sociaux. Hein. Je peux... Ouais, je dirais que la scène est grandissante. Ça, c'est clair. Tu sais, on a vu déjà dans les 2-3 dernières années plusieurs jeunes bands popper par-ci, par-là, puis des bands de jeunes de 18, 19, même plus jeunes. On a vu du 15, 16, 17 ans se faire des bands. Fait que, tu sais, il y a une nouvelle vague. Il y a aussi des gens dans le trash qui nous ont parlé. Je parle d'ailleurs de Satanique, là. Martin Carl, Guillaume. Il y en a qui m'ont aujourd'hui, ils disaient, crème, il dit le trash. Même Matt de Warsonal. C'est le trash, il me semble que pendant un bout, c'était dead. Les bands, on n'en voyait plus ben. Il dit, on était comme les derniers survivants de la vague de trash. Puis là, tout d'un coup, depuis 3-4 ans, le pop, ça pop. Pas juste du trash, hein, même le death old school. Même on a vu du stoner, on a vu plein de petits bands de jeunes là, qui pop un peu partout. Puis je pense que c'est le moment justement de pitcher un peu dans la grille là-dessus. Là. Oui. Si on que ça grossisse, puis que la vague a grossisse, qu'on aille chercher plus de jeunes aussi, puis que ça donne une crowd plus énergique avec le temps. C'est cool les plus vieux dans la scène, mais des fois ça bouge pas assez. On veut un petit peu de jeunesse là, dans le pit. Là. Écoutez, les boys, c'est un questionnement par rapport au trash. J'ai toujours l'impression que le trash, au niveau vocal, c'est peut-être le plus difficile ou le plus agressif pour la gorge, peut-être plus dangereux finalement pour le vocal. J'ai-tu raison? Y a-tu quelque chose à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a une recette que vous utilisez pour garder votre voix intacte? Je suis quand même d'accord avec toi. Honnêtement, il y a eu bien des bouts où est-ce que j'étais comme là, il faudrait que je change ma technique. Puis là, finalement, je pense que ça fait un peu partie de la mentalité. Là. Je suis pas allé pour faire un cours de chant ou quelque chose. On a continué à jammer. Si on a bu une coupe de bière, puis c'est reparti. Mais c'est vrai que je sais pas toi ce que t'en penses. Là, mais... les petites tisanes, miel, citron, là. Parce qu'il y a vrai, ouais, effectivement. Mais si tu veux, tu peux terminer. J'avais fait remarquer du quoi, après. Moi, avant, je buvais du fort avant les choses. On dirait que ça m'épaississait à la gueule. Cette heure, je bois du lait. J'ai coupé un peu sur la boisson. Okay. Je bois des gros verres de lait. Super. Mais, le lait. Mais ouais, tu sais, mettons, personnellement, pour moi, je me souviens, moi, j'avais jamais chanté de trash avant. Moi, je fais du karaoké, je chantais du Metallica, mais pas tant sale que ça, tu sais. Puis, je pense que là, ça fait 2 ans là, qu'on pratique à peu près, là, à tous les semaines, là. Je pense que le premier 3-4 mois, il y a une couple de fois, je suis revenu à la maison. On dirait qu'avec le temps, je sais pas, ta gorge, elle vient en béton, là. Tu t'adaptes. Puis ça arrive des fois qu'on peut l'avoir un peu, surtout les journées que t'es bien fatigué. T'as pas dormi bien, t'as dormi 4-5 heures, t'es fatigué. On dirait que la voix, elle sac le camp plus vite. Là. Exact. Mais je pense qu'avec le temps, ça finit par. Tu te muscles la voix. Ouais. En tout cas, les docteurs seront peut-être pas d'accord avec nous autres, mais l'important, c'est d'avoir un produit raw, comme on aime, c'est de la scène. On n'est pas trash. approuvé des profs de chant. Non, c'est parfait comme ça. Fait que ce soir, on vous écoute, je vais être là, il y a du monde qui arrive, et Benji, Bud, merci pour cette entrevue, et on retourne... Yeah! La capsule de l'underground. Alors, on se trouve en haut du Zénob une fois de plus, et ce soir, je suis avec les bâtards, donc
Sébastien Simard, Mathieu Métivier. Bonsoir, messieurs, ça va bien? Très bien, Christian. On arrive Oui. On arrive de Rimouski, donc la route était bonne. Une grosse journée plate, en fait, là, en ce samedi. Ben, en fait, on arrive de Québec. On OK. jouait à Québec hier au Scanner. Fait que, on a fait Rimouski, Québec hier. Aujourd'hui, on fait Québec, Trois-Rivières. C'est moins pire, finalement. Oh, oui. C'est moins pire. Puis en plus d'autres, on se fait des petits jeux en char. Tu vois, moi puis le drummer, on est descendus ensemble. On a fait un live. On avait l'air de deux boomers qui essaient de trouver comment ça marche. On a tellement dit niaiseries. Pour vrai, on n'a pas vu le trajet. J'ai failli passer direct. C'est bon. Vous avez un bon humour, de toute façon. Écoutez, moi, je connais bien Célibataire pour vous avoir vu puis avoir pu discuter avec vous. Mais j'aimerais ça que vous parliez justement à nos auditeurs et dire c'est qui les bâtards. Oui, on sait que c'est Rimouski. Oui, on sait que c'est du punk rock. Mais expliquez-nous d'où c'est que ça vient. Moi, ben, dans le fond, je pense qu'à la base, les bâtards, ça vient juste d'un vouloir d'avoir du fun, de faire de la musique. Ça vient beaucoup de Mao, là, on ne se le cachera pas. Lui, il voulait vraiment partir de quoi avec moi, puis moi qui étais plus sûr de vouloir faire encore un band, juste parce que les bands, ça finit toujours à un moment donné, ça devient trop difficile, puis je suis plus un jeune homme. Puis à un moment donné, il a réussi à me convaincre, puis là, on a parti les bâtards. Il y a eu plusieurs membres là, qui ont gravité au travers des années. Nous autres, on a tenu. Finalement, on n'a pas compris que c'était nous autres le problème. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais pour vrai, tu sais, quand on a parti les bâtards, là, faire ça court, moi puis Sébastien, on jouait déjà la musique ensemble. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup de Sébastien, je lui lance des fleurs, tu sais, il est vieux, mais il faut bien le flatter de temps en temps. Mais c'est que ses textes étaient vraiment bons. Puis moi, pour vrai, c'est des textes qui m'ont accroché. Puis notre band qu'on avait s'arrêtait. J'étais comme, mais ça peut pas arrêter. Là. On peut pas arrêter cela. Puis c'est comme ça que l'idée vient que je me suis mis à l'harceler après 3-4 plaintes. Puis mise en demeure, il a dit oui. Oui, mais si on sentait que le fruit n'était pas assez écrasé, le jus, il y en avait en masse. J'irais pas là, mais ouais. On s'est pas rendu là. On s'est pas rendu là. Mais justement, après avoir écouté justement votre matériel, moi, ce que je trouve, c'est que c'est du punk rock qui transpire le Québécois. Le Québécois dans ses attitudes des fois un peu cabochon, un peu dans un malaise, tu sais, pas parfait. Puis moi, je trouve que les textes, c'est vraiment ça. Est-ce que je me trompe? Non, puis tu sais, c'est le genre de commentaire qui, moi, me fait triper justement parce que j'écris les textes, puis ça vient me dire que j'écris bien parce que c'est en plein ça. Puis tu sais, c'est toujours écrit sans aucune prétention. Il y a certains textes que c'est moi puis Mao qu'on a écrits ensemble. Puis tu sais, on n'a pas la prétention d'emmener une morale extrême ou de tomber dans un monde absurde à pu finir. On se base sur le quotidien du Québécois moyen, de l'être humain moyen. Il y a des textes qui sont plus pour les Québécois, mais c'est des banalités qu'on va écrire, là, tout simplement. Là. Mais tu sais, je pense qu'on écrit, on écrit principalement Simard, mais je pense qu'on écrit, on joue pour ce qu'on est vraiment, puis ce qu'on veut vraiment, on joue pour le monde, mais on fait partie du monde, on vulgarise un peu n'importe quel sujet, on le vit avec le monde, puis on le voit en show, là. Tu sais, les gens, ils vont comprendre tout de suite ce qu'on fait. T'sais, ils vont comprendre tout de suite les textes. Il n'y a pas de demi-mesure, on fait juste vulgariser. Puis je pense qu'on est quand même transparent dans ce qu'on fait, c'est super simple. Puis, tu sais, tes textes, oui, on fait peut-être pas du punk engagé, mais pour vrai, quand on regarde ça, ce qu'on écrit puis ce qu'on dit, c'est ce que le monde vit. Puis même des choses que des fois le monde ne parle pas, mais nous on vulgarise souvent, oui, en humour cabochon, mais pour vrai, je crois qu'on est juste transparent, puis on fait ce qu'on est, puis ce qu'on croit que le monde est. Est-ce qu'il y a des gens, justement, qui viennent vous voir dire ah mon Dieu, ça ressemble à quoi que j'ai vécu, ou ça me ressemble, ou, ou ça m'a fait du bien, qu'on vulgarise, justement, quelque chose que j'ai vécu? Mais tu sais, ce qui est spécial, c'est que dans la façon que j'écris certains textes, c'est que je reste quand même large. Tu sais, je rentre pas pour dire voici ce que je te raconte, puis ce que je veux que tu entendes. Puis... Fait que des fois, ça peut s'amener à
des situations que même moi, j'avais pas pensé. Puis, tu sais, je me rappelle une fois là, qu'il y a quelqu'un qui nous parlait de Ramène-moi. Puis qui est venu me voir, puis elle dit, c'est tellement ma chanson, ça parle tellement de tout ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, elle a commencé à nous parler un peu qu'elle a eu un passé difficile, puis que de revenir à ses sources, c'était ça qui l'avait sorti. Puis que la chanson, pour elle, c'est vraiment ça qu'elle racontait. Fait que j'ai fait « wow ». Puis il y en a un autre qui m'avait vraiment touché. Quand on avait écrit « Aidez-moi », c'est un sujet qui est presque tabou. C'est une chanson qui parle un peu de désespoir, puis pas de suicide, mais l'étape avant le suicide. Puis tu sais, c'était quelque chose qu'on voulait aller dire au monde, ça se peut mal filer, puis il faut le dire. Puis quand que le monde t'entend pas, ben dis-le encore plus fort. En parlant d'émotion, je pense que tu en as vécu beaucoup, Sébastien, il reste là quelques temps. Tu as eu un gros problème au niveau de ta gorge. Donc, moment critique puis paniquant, je pense. Où est-ce que là, dans ta vie de tous les jours, ça mène c'est pas intéressant dans ton travail, mais là, dans ta passion en plus, qui là, tu dis, c'est une grosse barre. Explique-moi un peu, là, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, puis est-ce que ça va mieux, là, présentement, là? Ben, ça va mieux, mais il a fallu que je réapprenne à chanter, puis il a fallu qu'on compose différemment, qu'on compose plus bas, parce que j'ai jamais revenu à 100% de ce que j'étais avant. Donc, il y a des notes plus hautes que je suis plus capable d'aller chercher. T'avais-tu complètement perdu la voix? Ou... Pratiquement, j'étais encore capable de parler, mais incapable même de juste crier, monter le ton, j'étais plus capable. Puis tout a commencé comme juste une grippe bien normale. Arrive une pratique. Garou qui a fumé 8 paquets. Ça ressemblait à Garou qui a fumé 8 paquets de cigarettes. Là. OK. Puis tu sais, j'avais essayé, puis tu sais, même avant, on parlait, puis on a commencé à jouer, puis j'ai fait, voyons, les notes sortent plus. Donc au début, il n'y a pas eu vraiment de panique, puis j'ai fait, bon, pogner une grippe, là. Mais après une semaine, voyons, elle passe pas 2 semaines, 3 semaines. À un moment donné, ça fait un mois, on a un show qui s'en vient. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, là, je vais aller voir le médecin. Parce que là, c'est pas normal. Puis là, c'est un genre de virus que j'ai pogné qui s'est vraiment attaqué à mes cordes vocales, puis qui les a scrappées complètement. Fait que ça a pris pratiquement 3 mois avant que je revienne, que je sois capable vraiment de chanter. Fait que oui, ça a été un moment extrêmement paniquant, parce que comme tu dis, c'est ma passion. Fait que demain matin, je peux plus chanter. C'est sûr que c'est pas mon gagne-pain, mais demain matin, je peux plus chanter. Ça commence à être difficile sur la vie du quotidien, parce que c'est avec ça que je me défoule, c'est avec ça. Bon, je m'aurais garoché sa guitare, puis... mais... J'ai rarement vu Sébastien stressé puis émotif. Oui, on vit des émotions, puis je le vois émotif, mais quand je le voyais, il me parlait. Même au début, il me disait des choses positives, comme je le laisse passer. Mais tu le voyais, là, il était jambes branlant. Comme, okay. Il y avait vraiment. Au début, même nous autres, je pense, on prenait ça moins au sérieux. Au début, ça va revenir, c'est une grippe. Mais il a vraiment pris dur, puis après ça, on a compris que c'était quand même grave. Là. Mais on a compris quand même assez vite que les Bâtards, c'était toute une famille ensemble. Hein? Oh, mais non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On a vécu à travers tout ça quelque chose de vraiment positif, puis tu sais, qui est venu beaucoup me chercher parce que on n'aime pas annuler des shows. C'est quelque chose qu'on déteste. On va essayer de trouver toutes les façons possibles de donner show. Puis là, c'est quoi, avec même pas 2 semaines de préavis? On fait « OK, gang, c'est les autres qui vont chanter. » Oui. À Rimouski. Non, même pas. Non? Le premier show, c'était à Rivière-du-Loup. OK. Après ça, il y a eu Rimouski. Ouais. Exact. Mais c'est ça, ils ont eu 2 semaines. Puis, tu sais, même s'ils connaissent les chansons, tu sais, quand t'as pas à les chanter, tu retiens pas nécessairement toutes les paroles. En dedans de 2 semaines, donc il y a eu Mao, Marie-Pierre, puis Mathieu, qu'il a fallu qu'ils apprennent toutes les chansons, puis qu'ils se pratiquent à les chanter. Là. Puis aussi, ça reste que, comme moi, j'étais les guitares. Fait que là, il fallait que je pense aux paroles. Puis il a fallu que j'adapte aussi mon playing parce que, quand je joue contre ce que je chante, j'étais comme, oh, tu sais, je suis pas chanteur de nature. J'étais comme, holy, qu'est-ce qui se passe là? Puis, mais tu sais,
autre que les musiciens, on a aussi nos amis proches qui nous ont aidés. Moi, j'avais un problème de mémoire de paroles. J'étais comme, c'est des tunes que j'entends, puis je chantonne dans le char, puis je suis habitué de l'entendre, mais je connaissais pas les paroles par cœur, ni son piétage. Puis, les paroles, je m'en rappellerai jamais. On a un show dans 2 semaines. Puis, nos amis proches qui nous suivent dans tous les shows ont fait des pancartes d'hommes sandwich avec les paroles. Fait qu'ils se promenaient dans une toune. Les filles se promenaient à tour de rôle avec une fille et un gars. Ils se promenaient genre avec des paroles. Fait qu'on pouvait le lire en chantant. C'est vraiment cool pour eux. Vraiment cool. Là, présentement, les boys, on est en écriture. On a du nouveau matériel. Je veux en entendre parler. Je veux que les gens, là, justement, qui sont des fans des bâtards, là, où est-ce qu'on s'en va présentement? Préparez-vous. On s'en va vers de quoi qu'on est vraiment fiers. Sérieux? C'était un album country? Non, On se lance dans le country. Non, mais une des choses qui nous a emmenés à aller vers ailleurs, c'est notre nouveau drummer qui est caché derrière la caméra là-bas. Nouveau drummer, nouvelle façon de drummer et tout, donc des nouveaux beats. Fait que là, on a fait, OK, lui, il peut aller là, il joue plus comme ça. On s'est approché un peu plus, surtout, je parle pour moi, moi qui est très punk. Fait qu'on s'est rapproché un peu plus du punk, sans être du punk à 100%. On reste très punk rock. On va pas d'un BPM de 220-240. Le drummer, il est capable. Mais nous autres, on le suit pas. On la regarde débouler les marres. OK, t'es bon, mais nous autres, on le suit pas. Très dynamique. Mais là, c'est cool parce que là, on est vraiment en écriture, on travaille les chansons. Puis ce qui est cool, c'est justement hier à Québec, ce soir à Trois-Rivières, on est en train de roder ces chansons-là. Okay. Fait qu'on les joue en show pour voir un peu la réaction, mais aussi voir comment on est capable de les rentrer. Il manque-tu quelque chose? Puis on espère, probablement au courant de l'été, rentrer en studio. On n'a pas encore trop sûr combien de tonnes. Ouais, mais tu sais, on y va vraiment avec la vibe, parce qu'en vérité, l'album était presque écrit. Là. C'est ça la vraie vérité. C'est qu'on l'avait déjà écrit. Puis quand JF est arrivé, ça a marché tout de suite. Là. Genre, je vais faire la pub à mon drummer. Genre, True Love en commençant. Mais, tu sais, on s'est rendu compte qu'on allait à quelque part d'autre. Puis on était capable de tout aller à nos styles, nos influences. Comme tu disais tantôt, les bâtards, c'est quoi? Si on vient tellement d'écoles différentes. T'sais. Moi et JF, on se connaissait sur un band de métal à l'époque. On a du punk, on a Mathieu qui sort de jazz pop. Là, Mais là, on peut sortir. On s'est rendu compte qu'on pouvait sortir ce qu'on voulait. Puis aussi, vu que le premier album était beaucoup plus grand public, on s'est dit, hey, on va se permettre d'écrire vraiment plus profondément, mais pour nous autres. On a dit cet album-là, on le fait pour nous autres, on se gâte. Là, on va écrire, on va jouer, ça peut être loufoque, ça peut être ça peut être n'importe quoi. On le fait pour nous autres, on pense pas à rien d'autre. Fait que finalement, on a déposé faire 4 tunes, on les a complètement tout jetés, on a décidé de recommencer. Fait que là, on t'a ici, 8, 4, 2, 20, je sais pas. Double album ou... Écoute, c'est pas album de Noël. Oh, c'est pas encore. C'est bon. Écoutez, les boys, on est là, ici, au Zenob ce soir. On va vous entendre. On va entendre des nouvelles pièces de vous. Ouais. J'ai vraiment hâte. On va filmer ça. Sûrement que je vais pouvoir vous passer des petits moments là, en direct où vous allez pouvoir vous regarder. Je voudrais vous remercier. Donc, Sébastien, Mathieu, pour l'entrevue. Merci, Christian. Puis, on se voit en bas dans quelques minutes. Excellent. Salut, gang. Salut. C'est déjà terminé. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, on a la chance d'avoir Ben Jack's Brigade, cette formation de Irish punk rock qui nous fait vibrer, surtout dans le temps de la Saint-Patrick. Alors, ils ont été au Nord-Ouest et on a une entrevue avec eux et on a plusieurs autres surprises pour vous la semaine prochaine. Alors, revenez-nous à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground.